Alors, voyons comment réaliser un diagramme en bâton pour représenter une série statistique. Donc nous avons ici une série statistique, c'est celle que j'ai reprise de mes autres vidéos, qui indique, là nous avons étudié la population des étudiants inscrits dans un IUT, et nous avons vu combien d'étudiants il y avait dans chaque département. Vous avez par exemple en carrière sociale, 325 étudiants inscrits, en gestion des entreprises administration, 612 étudiants inscrits, etc. En informatique, 213 étudiants, en technique de commercialisation, 270 étudiants. Et nous voulons, pour que ce soit plus parlant que notre tableau, réaliser un diagramme en bâton qui représente ces données-là. Nous allons tout simplement, ce tableau-là, je vous laisse le rentrer à la main au tableur, c'est pas très difficile, vous tapez dans chaque cellule les valeurs et le texte qui correspondent. Une fois que vous avez tapé ce tableau, vous saisissez toutes les cellules en les sélectionnant comme ceci. Et une fois que vous les avez sélectionnées, vous allez faire insérer. Donc on choisit le menu insérer. Et là, on a plein de graphiques. Si vous cliquez sur graphique recommandé, il va vous en suggérer quelques-uns. D'accord? Vous avez votre diagramme en bâton ici, vous voyez, qui apparaît directement. Sinon, vous pouvez très bien choisir de prendre le diagramme en bâton, il se trouve par ici. On va sélectionner histogramme 2D. Et vous voyez, il est directement, on a directement en un clic notre diagramme en bâton correspondant à nos données. Alors ce diagramme en bâton, il n'est pas très clair, on va essayer de le rendre un petit peu plus clair, un petit peu plus lisible. Voilà, nombre d'étudiants, c'est pas un titre, c'est le titre qu'il a pris par défaut de cette cellule-là. C'est pas un titre très parlant, alors je vais le sélectionner et je vais le changer. Je vais mettre par exemple répartition par département d'inscription. D'accord? Je peux très bien le mettre en forme, vous voyez, le mettre en caractère gras pour que ce soit un peu plus clair, lui changer de couleur si j'ai envie. Maintenant, voilà. J'ai déjà un titre à mon diagramme. Ce qui serait peut-être bien, c'est d'avoir des titres sur chaque axe. C'est-à-dire ici que ce sont les départements d'inscription et là, c'est le nombre d'étudiants. Alors, comment je vais faire? Je resélectionne mon diagramme, là je vais sur création, vous avez en haut outils de graphique, un menu outils de graphique, ici je vais sur création, et je vais pouvoir ajouter des éléments graphiques pour rendre mon graphique un peu plus explicite. Par exemple, je vais ajouter les titres des axes, le titre de l'axe horizontal. Alors qu'est-ce que je veux comme titre de l'axe horizontal? Je vais le taper ici, ce sont les départements, donc je vais mettre département. Voilà, donc voilà, je peux de la même manière le mettre en forme, en caractère gras. Voilà, donc j'ai les départements d'inscription. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le nombre d'étudiants. Donc je vais de la même manière aller sur création, ajouter un élément graphique, titre des axes vertical. Et là, je vais mettre ici nombre d'étudiants. Voilà, je peux aussi le mettre en forme, en gras, en italique, changer de couleur, exactement comme je le souhaite, si vous avez votre propre idée de l'esthétique que vous voulez donner à ce graphique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Vous voyez, nous avons 385 étudiants en carrière sociale, mais on ne voit pas bien que ça monte jusqu'à 385. Si je le survole au tableur, je vois effectivement une infobulle qui me dit valeur 385. Je pourrais vouloir, pour que ce soit plus clair, l'inscrire dans mon rectangle. C'est très facile à faire. Vous voyez, je vais saisir, je vais appuyer jusqu'à saisir uniquement, pourquoi uniquement celui-là? Je vais saisir tous les rectangles, ce sera plus facile. Et là, je vais retourner dans le même menu, création, ajouter un élément du graphique, je vais rajouter étiquette de données. Donc là, vous voyez, vous pouvez les mettre, dès que je survole, je peux choisir de les mettre au centre, en haut, en bas, par-dessus, comme ceci, avec des légendes. Vous pouvez choisir de les mettre comme vous le souhaitez. Voilà. Ici, par exemple, moi j'aime bien les mettre ici. Ça ne me dérange pas non plus qu'elles soient en caractère gras. Donc je peux, là, il va falloir que je saisisse toutes les zones de texte où les étiquettes sont données et que je les mette en gras. Je peux les changer de couleur. Je peux très bien les mettre en blanc. Ça s'affiche en blanc. C'est peut-être un petit peu plus lisible ici. Et maintenant, ensuite, si j'ai envie de rendre ça encore plus joli, je peux très bien saisir un seul rectangle et changer le remplissage du rectangle. Voilà, ici, celui-là, je le mets en marron. Celui-là, je vais le mettre en vert foncé.
Celui-là, ouais, je peux donner la couleur que je veux à chaque département, de manière à ce que ce soit un petit peu plus joli. Est-ce que je pourrais choisir d'autres? Je sais pas, là j'y vais un petit peu au hasard. Et celui-là, hein, si vous voulez d'autres couleurs, si aucune ne vous convient, vous allez dans autre couleur et vous choisissez par exemple ce joli rose pour technique de commercialisation. Voilà, vous voyez, vous avez plusieurs moyens de faire un diagramme en bâton qui est très esthétique et qui est très explicite, si vous n'oubliez pas bien sûr les axes, les étiquettes de données et le titre du diagramme.